Sachant qu'il ne pouvait pas voir l'entrebâillement de la porte, je continuais à la pousser davantage. Toujours davantage. J'avais passé ma tête et j'étais au moment d'introduire la lanterne quand mon pouce glissa sur la fermeture de fer blanc et le vieux homme se dressa sur son lit criant « Qui est là ?» tout contre mon épaule. Je fais un bond à 2 mètres de là. Je ne crois pas aux fantômes. Eh bien, je défaillis devant la hideuse peur des morts. Vous pouvez me rendre Que rien. Je l'ouvris donc. si furtivement que vous ne pourriez l'imaginer. Jusqu'à ce qu'enfin, un seul rayon pâle comme un fil d'araignée s'élança de la fente et s'abattit sur l'œil de vautour. Il était ouvert, grand ouvert, et j'entrai en fureur aussitôt que je l'eus regardé. Je le vis avec une parfaite netteté. tout entier d'un bleu terne et recouvert d'un voile hideux, et je ne pouvais voir que cela de la face et de la personne du vieillard, car j'avais dirigé le rayon précisément comme par instinct sur la place maudite. Je sens aussi que quelqu'un s'approche de moi, me regarde, me palpe, monte sur mon lit, s'agenouille sur ma poitrine, me prend le cou entre les mains et serre de toutes ses forces pour m'étrangler. Moi, je me débat, liée par cette impuissance atroce qui me paralyse dans les songes. Je veux remuer, je peux pas. Je veux crier, je peux pas. J'essaye, avec des efforts affreux, haletants, de me tourner, de rejeter cet être qui m'étouffe, qui m'écrase. Je peux pas. Et soudain, je m'éveille, couvert de sueur. J'allume une bougie. Je vous ai dit que j'étais nerveux. Je le suis, en effet. Et maintenant, en plein cœur de la nuit, parmi le silence redoutable de cette vieille maison, si étrange bruit jeta en moi une terreur irrésistible. Pendant quelques minutes, encore je me contins et restai calme, mais le battement devenait toujours plus fort, toujours plus fort, et je croyais que le cœur allait crever. Et maintenant voilà qu'une nouvelle angoisse s'empara de moi. Le bruit. Je regardais ce grand verre limpide de haut en bas. Je regardais cela avec des yeux affolés. Je n'osais pas m'approcher, sentant bien qu'il se trouvait là, lui, entre nous, qu'il m'échapperait encore, et que son corps imperceptible avait absorbé mon reflet. Fichez-moi, vous ne pouvez pas y entrer puisque voici la clé. Alors, monsieur, si vous voulez bien me suivre 5 minutes, je vais aller voir. Mais montrez-moi l'escalier et laissez-moi seule. Mais monsieur, cependant, Bon, maintenant, taisez-vous! Non, ce n'était pas moi. Je le savais à l'en douter une seconde. Pourtant, je le voulais croire. Mais attendez, cet être, comment le nommerais-je? L'invisible. Non, cela ne suffit pas. Je l'ai baptisé le Horla. Pourquoi? Cette histoire m'a tellement bouleversé l'esprit. A jeté en moi un double si profond, si mystérieux, si épouvantable, que je ne l'ai même jamais raconté. Je l'ai gardé dans ce fond intime de moi. Ce fond où l'on cache les secrets pénibles. Puis la fleur suivit la courbe qu'aurait décrite un bras en la portant vers une bouche. Il resta suspendue, toute seule, immobile, effrayante, à 3 pas de mes yeux. Que de l'eau et quelquefois du lait.
Quelques jours avant la première atteinte du mal, je me souviens parfaitement avoir vu passer un grand 3-mâts brésilien avec son pavillon déployé. Mais il était caché sur ce bateau.